L'argent, tout le monde en parle, tout le monde en veut, mais peu de gens comprennent vraiment leur relation avec l'argent. Tu peux avoir un diplôme en finance, connaître toutes les formules économiques, comprendre la bourse mieux que quiconque, et pourtant perdre ton argent à cause d'une simple émotion. La peur, la jalousie, la frustration, pourquoi? Parce que l'argent n'est pas une question de logique. C'est une question de comportement, de psychologie, d'histoire personnelle. C'est exactement ce que Morgan Housel explique dans son livre The Psychology of Money. Ta réussite financière ne dépend pas uniquement de ce que tu sais, mais de la manière dont tu réagis face à l'incertitude, au risque et au temps. Et si tu veux vraiment apprendre à faire travailler ton argent, tu dois d'abord apprendre à te comprendre toi-même. Chaque décision financière que tu prends est influencée par tes émotions. Peur de manquer, besoin de sécurité, désir de reconnaissance, confiance ou méfiance. Nous aimons croire que nous sommes rationnels, mais la vérité, c'est que nous sommes profondément émotionnels avec l'argent. Celui qui a grandi dans la pauvreté verra chaque euro comme une protection. Celui qui a grandi dans l'abondance verra l'argent comme un outil de liberté. Et celui qui a connu une crise économique aura toujours peur d'investir, même si toutes les conditions sont réunies. Nos expériences passées déterminent notre rapport à l'argent bien plus que les théories qu'on apprend à l'école. Autrement dit, on n'investit pas selon la réalité, mais selon notre réalité. Être riche, c'est avoir beaucoup d'argent aujourd'hui. Être libre, c'est pouvoir choisir ce que tu veux faire demain. C'est une distinction que peu de gens comprennent. Beaucoup dépensent pour montrer qu'ils ont réussi. Mais les vrais riches dépensent pour se libérer. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à reprendre le contrôle de leur temps. Morgan Housel dit « Les gens veulent être riches pour impressionner les autres. Mais ceux qui le deviennent vraiment n'ont plus besoin de le prouver. La vraie richesse est invisible. C'est ton épargne, tes investissements, tes revenus passifs, ta tranquillité d'esprit quand les choses tournent mal. » Warren Buffett a bâti plus de 90% de sa fortune après 60 ans. Pas grâce à des placements miracles, mais grâce à la patience. C'est la puissance du temps et de l'intérêt composé. Une petite somme investie régulièrement pendant longtemps devient une montagne d'argent simplement parce qu'elle a eu le temps de croître. Mais voilà, les gens sous-estiment ce facteur. Ils veulent se devenir riches vite. Ils oublient aussi que la richesse, c'est une course d'endurance, pas un sprint. La clé, ce n'est pas de battre les autres, mais de rester dans la course le plus longtemps possible. Chacun de nous a grandi avec une histoire de l'argent. Certains ont vu leurs parents se battre pour payer les factures, d'autres ont vu l'abondance sans effort. Ces souvenirs façonnent inconsciemment tes choix d'adulte. Tu peux lire tous les livres de finances du monde, mais si, au fond de toi, tu crois que l'argent est source de souffrance, tu t'auto-saboteras sans même t'en rendre compte. Morgan Housel dit « Ton expérience personnelle représente peut-être 0,0000001% de ce qui s'est produit dans le monde, mais c'est 80% de ta vision de la finance. C'est puissant. Ça veut dire que ton rapport à l'argent est unique et que tu dois le comprendre avant de chercher à le changer. » Deux émotions détruisent des fortunes chaque année. La peur de perdre, le désir d'avoir toujours plus. Quand les marchés chutent, les gens paniquent et vendent. Quand ils montent, ils rachètent au plus haut. C'est le comportement le plus humain et le plus destructeur. La clé, c'est d'apprendre à rester calme quand tout le monde s'agite. Le bon investisseur n'est pas celui qui a les meilleures infos, mais celui qui garde la tête froide quand les autres perdent la leur. L'argent est un outil, pas une source de stress. Il doit te servir, pas te contrôler. On vit dans une époque où tout le monde expose sa réussite. Mais ce que tu vois n'est d'aucune façade. Tu vois des gens acheter des voitures, voyager, s'afficher heureux. Tu ne vois pas leurs dettes, leur angoisse ou leur besoin d'approbation. Comparer ta situation à celle d'un autre, c'est comme comparer ton chapitre 2 à son chapitre 20. Tu n'as pas le même livre, ni la même histoire. Ton seul concurrent, c'est toi d'hier. L'objectif n'est pas de faire mieux que les autres, mais de progresser un peu plus chaque jour. Housel explique que la réussite n'est jamais uniquement le fruit du mérite. La chance et le risque sont invisibles, mais omniprésents. Deux personnes peuvent faire les mêmes choix et finir avec des résultats complètement différents. Reconnaître la part de chance, c'est rester humble. Reconnaître la part de risque, c'est rester prudent. Ne juge jamais quelqu'un sur sa réussite et ne te juge pas trop durement sur ton échec. L'argent, c'est un jeu où personne ne contrôle toutes les cartes. Tu peux tout perdre et redevenir riche. Mais si tu perds ta liberté, tu es vraiment pauvre. La richesse, ce n'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir le choix. Le choix de dire non, le choix de prendre ton temps, le choix de vivre selon tes valeurs. L'argent n'a de sens que s'il te permet d'être aligné avec toi-même. La société te pousse toujours à vouloir plus. Plus d'argent, plus de succès, plus d'objets. Mais la vraie sagesse, c'est de savoir dire « ça me suffit ». C'est le secret des gens vraiment heureux. Ils ne courent pas après la richesse infinie. Ils construisent une vie à leur mesure. Savoir que tu as assez, c'est le début de la vraie liberté. Au final, la psychologie de l'argent ne parle pas de chiffres, mais de toi. De ta capacité à rester calme, patient et cohérent.
de ton aptitude à résister à la peur, à la comparaison, à la précipitation. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour devenir libre financièrement. Tu as juste besoin de maîtriser tes émotions et respecter le temps. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas celui qui gagne le plus vite qui devient riche, mais celui qui reste le plus longtemps dans la course. Abonne-toi à Finanscope et ensemble, on continuera à comprendre l'argent, le mental et la liberté.